Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera une fois de plus consacrée au GAC. Et donc c'est un match sur lequel je vais être particulièrement stressé, étant donné que j'affronte le streamer Yeti, et que clairement si je passe, j'ai peut-être une chance d'intégrer le top 10 GAC cette saison. J'ai fait une bonne saison. Mais avant toute autre chose, je vais dire quelques mots en anglais, vu qu'il était super sympa. Et je vais lui faire un petit coup de pub. Hi, Yeti, I'm happy to be your opponent for this last round. I hope to get the top, but you play the match very well. I'm really happy, and everybody, if you heard this message, do not hesitate to subscribe to Yeti. You can see him on Twitch. You can see him on YouTube. Personally, I subscribe and I invite you to subscribe. He do very good content. This is really fun. There is very level up. Okay, I will continue in French. Thank you so much, Yeti. It's awesome match for the final. I hope you to win and I hope to get the top. Donc on va continuer en français. Donc vous l'aurez compris, mon adversaire du jour est un streamer. Il publie toutes ses gags sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner. Moi je suis déjà abonné, mais sauf que là je suis pas connecté sur mon compte. Mais il faut cliquer sur... je vais pas me désabonner, non. Il faut mettre des pouces bleus, il faut mettre des commentaires. Et je vous invite à faire ça. Vous pouvez le suivre sur Twitch aussi. Ça coûte rien de s'inscrire et de répandre un petit peu des ondes positives. On va revenir à ce match, donc ô combien stressant. Donc Yeti, évidemment je l'escompte, et ces derniers matchs, il plaçait du très très lourd. Donc en première ligne, du DR au complet, du gas, la CLS, une JMK qui est plutôt low, mais en fait parce qu'il met une Raycat derrière, et sur les derniers rounds il utilisait un SLK-NS derrière, donc des défenses très ballsy. Habituellement j'ai l'habitude de mettre 2 GL en défense, mais cette fois-ci je me suis ravisé, c'est le dernier round, je peux clairement jouer les tops si je chuck pas, si je fais pas une boulette. Donc j'ai conservé tous mes GL en attaque, et bon, ça il le sait pas, vu que si tu me scout, enfin si vous allez sur mon CAC History, il y a tout le temps 2 GL, 1 JL à grand minimum, et donc toujours une première ligne assez forte, assez puissante. Donc le but c'est de provoquer des fails là-dessus, et je vais vous montrer les précédents matchs, mais en général ça marche plutôt bien. Donc voilà, des bad batch, fine, on retrouve ma petite Django que j'ai utilisée cette saison, l'habituel, enfin ça je le mets pas souvent, une petite Rex, une petite molle pour combler. Honor qu'avant-nous. Donc il a tout OS, avec des scores très raisonnables, il a été vraiment très très bon. N'hésitez pas à parler sur le chat, hein, que ce soit vivant, n'hésitez pas, il y a Nico, il y a Lilou qui sont avec moi pour me déstresser un petit peu. Bon Nico. Du coup voilà, ça c'est ma flotte. Je vais vous montrer un petit résumé des 2 derniers matchs, mais les 2 derniers matchs, donc il n'y a pas eu match. Donc là je savais qu'il utiliserait tous ses GL sauf le GL pour tomber d'ici, et voilà, il s'est fait avoir. Il a placé trop lourd en flotte, et du coup il m'a pas pu me clear. Pom. Et le match d'avant aussi, il me semble que ça a été... Donc c'était la deuxième fois que je le rencontrais, ça c'était un membre de Shadowland aussi. Et voilà, il a pas réussi à passer la backline. Qu'est-ce que je lui avais mis? Ah, j'avais mis qu'un GL. Mais c'est la bad batch qui aura réussi à le stopper. Bref, on va passer au direct pour ce match. Donc j'ai gardé tous mes GL en attaque, histoire de jouer la méta. Donc la méta c'est quoi? C'est d'avoir un maximum en attaque et de faire des bannières les plus fortes possibles quand vous attaquez. Donc qu'est-ce que ça insinue? Ça veut dire que je vais utiliser un Si là-dessus, je vais utiliser une Ray solo ici. Je vais utiliser un SLK-NS là-dessus pour conserver mon JMK4 pour sa Ray 4 derrière. Et là, alors ça va être plutôt tendu comme combat, je vais tenter la RJT BB8 R2D2, mais
habituellement, j'envoie pas cette compo quand il y a de la ténacité en face. Étant donné que si vous prenez pas les stuns, si vous prenez pas euh, les AB blocs, ça peut être un peu compliqué. Et là, il a de la ténacité. Mais il a tellement de. Il pose tellement lourd que j'ai vraiment envie de le tenter. Alors ça va peut-être se jouer là-dessus. Il suffit que je fasse un fail et le match est perdu, hein, clairement. Si je fais pas de fail, ça se jouera sur la propreté, sur l'exécuteur. Vous savez tout. Et je vais me prendre une petite gorgée de sirop de houblon pour me déstresser un petit peu parce que là, la tension est à son paroxysme. Donc, on va y aller. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on se tenterait pas un petit SLKNS dès le début, histoire de chauffer? Donc ça, c'est une mauvaise compo de JMK, mais c'est un JMK R8. Donc dans son stuff, il a le même stuff que moi, sauf que tous ses GL sont R8, il a Vegas R8. Et en plus de moi, il a Quill et IG qui sont montés. Par contre, en termes de mode, je suis devant lui, comme vous pouvez vous en douter. Donc, alors, il faut surtout pas de choc. Est-ce que j'ai bien cliqué sur la bonne équipe? Je vous avais prévenu, je suis stressé. Heureusement que j'ai mon Nico pour me déstresser. Allez Lolo, on est tous avec toi là. Donc, SLK, NS. On va prendre le zombie et on va prendre la Daka. Et on est parti. Allez. Donc le but, ça va être de charger mon ulti le plus rapidement possible. Il faut espérer qu'il me fasse pas un focus sur mon SLK. Parfait, s'il tape le zombie, ça me va très bien. Il obtient son ulti très rapidement. Donc là, on va doubler le mastery si j'attaque quelqu'un qui est déjà stun. Ok, un revive. Tac, ça tombe. On va stun ici. Et j'aurais dû mettre un tapis de souris. Ça le fait super mal. On est plutôt bien. Donc, deuxième kill. On continue de charger un petit peu le DPS du SLK. Il a son deuxième ult. Ça sert à rien que je fasse le soin. L'idéal, ce serait de terminer avec la santé restaurée sur Daka et les zombies. Mais ça va être bien chaud. Déjà, il faut penser à gagner le match. Le heal, je vais pas le faire pour l'instant. Ok, on a un ult. Ok, elle est tombée une deuxième fois. Là, si elle retombe... Oh putain, non, 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 non. Allez, je vais tenter de l'achever. Parfait. Si elle retombait, j'aurais pas pu... Enfin, il n'y aurait pas eu de revive. Là, deux revives étaient passés. Il fallait que j'achève le combat. Ça, c'est fait. Bon, ça c'est fait. On va tenter, du coup, la RJT BB8 R2D2. Donc ça va être tendu parce qu'il y a de la ténacité en face et je suis pas sûr de prendre... Si jamais je pose pas le Daze au début du combat et la B-block sur le Showy, ça peut vraiment compliquer le run. Donc c'est pas forcément une compo que je recommande s'il y a de la ténacité qui est en face. Mais là, il faut que je prenne des risques. Ça va aussi jouer sur un fait. Ça va jouer sur un fait qui est que au premier tour de BB8, donc je vais utiliser
sa capacité données secrètes, transfert de données confidentielles. Et donc il va donner son buff sur quelqu'un. S'il le donne sur Ray, RJT, elle aura plus 25% de pouvoir et ça m'aidera vraiment sur mon run. Si jamais j'ai le bon focus, donc il y a une chance sur deux au début du combat que ça passe. Vous savez tout. Mais est-ce que j'ai sélectionné la bonne équipe? Comme d'habitude, je suis stressé comme pas deux. Et je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Ah, mais démutez-vous là, Devil Joe, Green Jojo. Allez-y, parlez. Green Jojo, je vous invite aussi évidemment à souscrire à sa chaîne. Donc clairement le youtubeur français le plus actif du moment qui nous fait l'honneur de sa venue sur cette chaîne. Et donc Salut. Devil Joe, éminent membre de la communauté francophone, qui pourra nous parler de cette fusion qu'il y a eu entre les manchots de l'espace et du coup les mutants. Donc, allez. Ne pas choc. Donc, on utilise l'aspect. C'est pas parti sur le bon personnage. Ça commence pas très bien. Et ma souris qui me fait un petit peu galérer là. J'aurais vraiment dû prendre un tapis de souris. Ok, Dez qui passe mais pas la B-block. Le stun qui passe, ça c'est mieux. Et mon stream qui lag un petit peu, qui me fait vraiment peur pour la suite du match. Est-ce qu'on pourrait pas poser? Donc là, il est en mode offensif. Parfait. Donc là, on peut tenter le Daze. Parfait. On va retourner s'attaquer là-bas. Les flammes de l'enfer. Je vais le terminer. Alors c'est peut-être un peu dommage d'utiliser cette capacité à ce moment-là. Mais pour l'instant, on est plutôt bien sur le run. Je vais plutôt tenter un Daze. Parfait, ça passe. Est-ce qu'on n'aurait pas le temps d'atteindre l'ulti, histoire de récupérer un petit peu de protection sur RJT? C'est vraiment un combat qui va jouer aux bannières, donc... Ouais, non, on n'aura pas le temps. 53 bans, après, c'est plutôt pas mal. 53 bans, c'est clairement plutôt sympa. Je m'en contenterai. Donc, on va partir sur un 6 solo sur Gas. Et qui c'est que je vais link j'ai plutôt link Echo en deuxième. Donc. Ah, ma souris m'embête. Attendez, j'essaie de la nettoyer un petit peu. Est-ce que ça marche mieux? Un tout petit peu mieux. Allez, c'est parti. Donc. Si, solo sur Gas. Donc ça me laissera 2 gels pour la backline. Donc je veux du JMK contre sa Ray. Et il faut que ça passe. Et mon JML pour son SLK NS s'il l'a encore placé en défense. Echo. Basique. Donc là, il faut que Gas tombe de lui-même. Gas est tombé de lui-même. C'est parfait. Donc, maintenant, je vais plutôt tomber Echo en premier. Vu que l'autre, il riposte.
Quoique, j'ai peut-être plus de chances de terminer full ban. Si je termine lui, quoique, allez. On a commencé sur Echo, on va le finir. En tous les cas, n'espérez pas finir full prot. C'est quasiment impossible. Ok. Le duel final. Parfait. 55 bans, prévisible. Et donc maintenant, une Rey solo contre ça. Alors, sachez que j'avais d'autres options aussi. Si j'aurais voulu placer un gel en défense, j'aurais pu tenter des combats un petit peu risqués, mais qui peuvent passer. Donc, notamment, j'aurais pu tenter un Tron Anchovy sur sa Gas, étant donné qu'il a mis Echo et CRA avec, ce qui ne passe pas s'il met Rex et 5, mais donc j'aurais pu tenter un Tron Anchovy ou un BAM, donc Mando Beskar, avec Anchovy. Donc ces deux compos peuvent passer sur Gas s'il n'y a pas Rex et 5 en pote, mais c'est quand même plutôt compliqué. SADR aussi, j'aurais pu... Alors j'ai déjà fait une fois cette saison. Là, il y a quand même un gros pool de protection là, sur sa Bastille, du coup je l'ai pas fait, mais il y a une compo qui marche, qui est un petit peu RNG, c'est d'envoyer donc JKL Shakti et un dernier rebelle comme Général Kenobi, donc qui peuvent passer cette équipe, mais il y a un petit peu de RNG, et évidemment il faut outspeed avec Shakti l'équipe adverse, ce qu'évidemment je fais. Mais là, j'ai décidé vraiment de prendre aucun risque pour ce dernier match. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas à parler sur le chat, hein, je me sentirai moins seul. Donc, on va commencer avec deux buff prot pour parer aux attaques. On va se prendre une petite lame sur Malak. Et on va essayer de se régénérer sur les deux potes restants. Mais ça paraît compliqué. Alors, je vais assurer le full prot. Ok. On est full santé, on est full prot. Je peux lancer l'ulti. 56 ban. Parfait. Alors, sa backline, qu'avons-nous? Est-ce qu'il a un petit peu changé? Est-ce qu'il a adapté aux fonctions de mes défenses? Et donc déjà, il n'y a pas son SLKNS, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Il n'y a pas SLKNS. Quand même la Rey 4 qui sera bien compliquée à tomber. Donc Rey est R8 et surtout elle est modée avec un max d'attaque. Donc si je regarde ici, attaque. Si je regarde ici, attaque. Et est-ce qu'il n'aurait pas mis... Non, esquive CC. C'est malin. Donc ça fait quand même un gros pool d'attaque avec l'esquive CC. À 11 000 de dégâts. Mon but, ça va être de one-shot 4 dès le début du run. Donc sa 4 est légèrement moins rapide que la mienne. 361, je suis à 364. Et du coup, ce que je vais faire, je vais envoyer JMK, 4 et Ahsoka. C'est-à-dire qu'au début, je vais cibler le taunt. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc quand je vais mettre l'invulnérabilité sur 4, il y a ma petite Ahsoka non commandante qui va dispel le taunt, qui va me permettre de prendre l'OS directement
sur, sur la 4 adverse. Voilà, vous savez tout. Donc, mais après, donc vu que c'est modé DPS, il va falloir survivre à la suite des événements et ce sera pas non plus une partie de plaisir. Et après, il va falloir que je m'organise pour mes attaques. Et on est parti. Il y a aussi la possibilité d'utiliser Shakti dans cette compo. Donc là, il faut bien que je prenne le bon focus. J'ai envie d'avoir la bonne assist avec ma Ahsoka. Donc, tac. Le dispel. On est parfait. Je joue légèrement avant, je peux aller kick. Parfait. Donc, mon but, ça va être de charger mon ulti le plus rapidement possible. De pas me soucier de la L337. Je m'en fiche un petit peu. Donc je charge mon ulti, je me prends une lame, ça va provoquer mon revive. D'ici très peu. Je réussis à le mettre dans le rouge, c'est parfait. Donc mon revive est passé. Est-ce que je peux pas réussir à la tomber? Ah. Et ça va tomber ça. Quel ton ult, mon pote? Non. Non, c'est pas la peine. Là, je peux tempo pour... Mais pas si t'aurais le temps de le lancer après, ici. Salut, et salut Valo Passal. Du coup, ça s'est très bien passé. Là, ça va faire un 54 si je fais pas trop d'erreurs. Donc là, je vais charger... je vais pas envoyer la super directement de 4. Je vais charger son DPS, histoire d'être sûr de prendre un OS quand ce sera le bon moment. Un petit boost de protection. Esquive. Je vais pas utiliser la capacité, je vais la conserver. Donc, on charge le DPS de 4. Alors, je l'ai mis en IMU. J'aurais peut-être pas dû. Là, les buffs prot s'arrêtent. Et l'OS. Pomme, 147k, c'est parfait. Ouf. Donc, qu'avons-nous? Du coup, ça me laisse un GL en rab et ça, c'est quand même plutôt cool. Sachant que sa BAM me fait un petit peu peur. On va pas se mentir. Là-dessus, alors j'ai vu que Sakara était carrément speed. C'est carrément bien modé. 320. Bon, évidemment, je suis plus rapide. Haha. Mais ça, c'était juste pour embêter Val. Et d'ailleurs, si jamais vous arrivez en cours de stream, vous savez qui est actuellement top 1 de la division. Vous savez c'est qui? On a pris le deuxième. Ah, deuxième, pardon. Faut juste que je fasse mon feed vaisseau. Ah, ben voilà, c'est juste ça. Mais une fois qu'il aura validé son feed vaisseau, il y a peut-être le Val. Alors, on va mettre une parenthèse quand même. Peut-être Val terminera premier de la division. Et ça me ferait vraiment plaisir. Et on peut voir le petit tag qui a changé où tu as rejoint les bandes mutants au passage. Je me suis perdu. Tu t'es perdu. Oh, tu vas t'amuser et c'est avec les bandes, ils sont cool qu'ils en peuvent plus. Bon, ça va être le moment du coup d'organiser la suite du match. Et j'ai cru que j'avais perdu Nox. Là-dessus, je pense que je vais envoyer la KRU. Là-dessus, je devrais envoyer la Wampa. Mes BH, il faudrait que je les envoie là ou là. Attention avec la Wampa. Bon, je pense que ça passe, mais ça joue beaucoup en face. Ouais, ça va pas arrêter de jouer, mais ça va aussi charger le DPS de mon Wampa. Mais ouais, totalement. Parce Ça que va. je pense que tu vas te prendre la brute qui va Daze, mais je pense que c'est pas grave, parce qu'il y a Daze quand ça va Daze quand Brain. Donc, Qui se passe des buffs à chaque tour et qui perdra pas le taunt.
Ma plus grosse équipe, c'est donc mon JML qui me restera en stock. Et donc le JML, il faudra que je choisisse. Donc les plus grosses équipes qui restent en face, ça va être la BAM, qui est quand même plutôt costaud. Donc c'est du R7 avec un très gros pool en DPS. Donc on a les 10-4 DPS. Ou sinon, ça va être de l'autre côté. Il y a la Rex qui pourrait être embêtante. Ou il faudrait que j'y aille en... Revan sinon. Revan, ça passerait easy. Ça, il n'y a pas de souci. L'OS me fait pas peur. Mais sinon, ça pourrait être plutôt Tendux. Peut-être en Padmé, ça pourrait passer cette compo. Mais du coup, si j'utilise pas mon Raven là-dessus... Enfin, si j'utilise mon Raven là-dessus, ça veut dire que j'aurai pas de Raven pour ça. Et c'est dommage, vu que la compo avec le droid de K, il y a vraiment moyen d'assurer les 54 bans. Ce qui est plutôt pas trop mal. Je vais regarder le modèle de CRJT aussi. Alors, je parle un petit peu, je temporise, parce que là, il va vraiment falloir que je trouve les bonnes compos à envoyer. Donc, on est modé comment? 250 de speed, up un DK critique, 100% de pouvoir. Grand classique. Et je viens de perdre officiellement Nox. Ah non. Et il me fait vraiment peur Nox. J'ai vraiment peur qu'il plante. En plein cours de stream. 305. « 275, ça va jouer très vite. Buff en pouvoir et en santé. La question c'est aussi est-ce que je peux taper ça avec mes IT, ce qui me permettrait de conserver ma Anchovy. Donc on est à 324. On va essayer de faire le petit calcul de speed pour savoir si je peux y aller en IT. Parce que si je conserve la vieux Ben Anchovy là pour l'envoyer sur la RJT, ce serait quand même plutôt badass. Je vais regarder qui est sur le stream aussi pour tous vous saluer. Du coup, on a Greg qui nous a rejoint et Uol. Bonsoir. N'hésitez pas à vous démute, hein, n'hésitez pas à parler, que ce soit un petit peu fun. Un peu moins stressé, un peu moins sérieux, sachant que là, je vais prendre 1 heure histoire de réfléchir à qu'est-ce que j'envoie où. Alors, comment c'est modé au niveau de son HPO. Là, on n'aura pas de problème de speed. Faut juste que je réussisse à calculer la speed de mon Dark Trooper pour savoir si mon Dark Trooper pourra lancer la team avant lui. Bon, a priori, je pense. Donc, IT. Val, tu te rappelles du calcul, toi, exactement? De. Le calcul des IT. Hmm, Alors, on doit prendre la speed du Dark. Il va gagner déjà un buff autour de Piette. divisé par 0, enfin. C'est 0,8, le boost de TM. Alors, calculatrice. Dark plus 30 divisé par 0,8. Plus 20, pardon, c'est 20 le lead. Donc, plus 20. On est d'accord, 275. Que je divise par 0,8 pour le tour de Piette. tour de Piette, plus les buffs qu'il va donner, ça fait 343. Donc ça va, je suis bien. On peut y aller en IT, je pense que ce sera un bon call. Tu vas jouer les IT sur la fine. Et tu vas voir que il n'y a pas match.
C'est terriblement fun. Je me suis fait défoncer ce matin. Bah, J'avais jamais essayé. Ma gars qui était perdue, alors du coup j'ai tenté, je voulais voir. Ben, j'étais déçu. Hein. il faut que tu t'assures juste de pouvoir Faut jouer outspeed. avant. Si tu outspeed... Oh putain, j'ai vraiment l'impression Ah, que je crois que j'ai fait un outspeed, mais j'ai mal joué, je crois. J'ai mal joué les SP. Il faut bien focus. Ouais, faut bien jouer les bons moves. Il faut bien. En fait, Ouais. faut tomber H fin avant qu'il joue. Donc, Non, je sais pas ce que j'ai foutu. bah tiens, Bon, bah, je vais regarder. on va le faire en stream, tu vas voir. C'est vraiment super simple si tu t'assures de outspeed, ce qui est quand même plutôt simple si tu as un bon piet. Donc, et il faut un dark après qui tape évidemment. Mais si Ah, ton- mais j'ai pas envoyé le Darktober. Ah bah voilà. Ah, La bah, c'est raison ça. est là. C'est ça. Donc, soldat de l'Empire. On prend le lead, on place le dark en deuxième et l'amiral piet. Donc, là, on vise le bon, on fait l'aspect ici, on augmente le TM. Il peut pas y avoir de riposte en face étant donné qu'ils ne sont pas inspirés. Et donc là, on va taper, ça tombe. Ouais, c'est le Dark. Le Dark, il va en fait one-shot chaque tour à chaque fois. C'est ça. D'où le fait d'avoir le Dark. Ouais, le dark est exceptionnel. Et donc là, ça fait 54 easy ban. C'est quand même plutôt pas mal. Sachant que la compo advert. Ouais, putain, ça va à une vitesse en plus, ça Ah, t'as tape vu? fort. Ah, c'est génial. Le dark, vraiment, Bon, faut que je travaille. c'est un game changer. Il change la team. Ah, clairement, ouais. Du coup, alors imaginons là-dessus, je pense que CLS, Vieux Ben et Chewy, ça passe. Je pense avec un focus sur R2D2. Là, je pourrais envoyer mon Revan. Imaginons, j'envoie mon JML là-dessus. Ça me fait Padmé pour la BAM, mais la BAM, elle me fait vraiment peur. La BAM, elle me fait vraiment peur. Je vais quand même regarder le Todwin. En principe, Padmé, c'est génial contre les BAM. Mais là, c'est tellement bien modé en face que elle me fait vraiment peur. Donc là, la Kaeru. Là, Après, les oiseaux machin, ils montent beaucoup moins vite quand même en 3v3 en ban. ouais. Faut regarder aussi le modage qu'il a à côté, mais il a vraiment investi. C'est vraiment du Ouais, gros ça va modage. jouer vite, mais le problème c'est que les oiseaux ils montent pas vraiment en fait. T'as pas d'AOE dans la team. Ouais. Donc les oiseaux, Quill il te fait un oiseau et l'autre il te fait monter 3 quoi avec son AOE. Fin du match. Il fait une AOE, il a 4 oiseaux quoi. Ah tiens, j'ai Magical aussi que j'ai pas prévu d'utiliser pour l'instant. Ça, c'est cool, ça. JKL, ça pourrait passer là-dessus. Easy. On va d'abord se faire la petite Wampa, histoire d'y voir un petit peu plus clair. Donc là, Wampa. Et évidemment, elle est tout en bas. Donc, buff tank en premier, sachant que ça va jouer très très vite. Mais vu qu'il n'y a pas Wage aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que ben, Ça Wage, là, DPS pas, ouais. ouais, ça DPS pas. Et là, si vous regardez, regardez la prod de Mohan. C'est Et pour ça que je pense que t'as pas de risque parce que ton Wampa pas, il va se faire plaisir. ah ouais, ouais, clairement, il faut juste lui laisser le temps de charger un petit peu son DPS. Ouais. Tuer Kara assez vite vu qu'elle a une AO. Et l'AO Ouais, peut puis se faire Kara, prendre. t'es pas bloqué derrière le revive en boucle de Kara parce que ton Wampa, enfin la tech elle est pas nerfée sur l'anti-revive. Ouais. C'est juste que vous ignorez plus la défense avec l'attaque-attaque qui du coup est plus vraiment une tac-attaque mais une tech speed quoi.
Et anti-revive, ça c'est toujours intéressant. Et cette team-là, elle fallait facilement les adversaires, parce que je l'ai posé 2 fois là pour finir, et les deux ils ont fail. Il y en a un qui l'a eu en 3 fois, et l'autre en 2. Ah, j'ai posé exactement la même en défense. Et J'ai vu que de temps en temps, il y allait avec Memphis solo. Et du coup, j'ai changé ma compo. J'ai retiré Biggs parce que Biggs il prend beaucoup de bonus. Et puis le scout, je crois que j'ai monté le scout à 300 de speed, donc entre un scout à 300 et Kara à 317, je crois que c'est lancé. Je joue plus beaucoup. Il s'attend bien en ce moment. J'ai tellement peur du crash à pied là. Je vous dis, j'ai eu plein de coupures de courant ce temps-ci. J'ai l'impression que. Faudrait tellement pas que ton Han la tue. Ouais, c'est clair. Il y a un risque de Ou les timeout dots. quand même. Allez, bon. Et là, vous attendez quoi en fait? Vous attendez le one shot du. Le Du Wampa, Wampa, il ouais. monte son DPS petit à petit, et à un moment il va finir par tuer Kara, et au moment où il va tuer Kara, le combat sera fini. Ah, déjà, il tape à 62k. Bam, Bon, fin fini. du match. Du coup, là, je vais tempo, histoire de regagner ma prot sur un What? séparatiste. Daisley, ouais. Ok, je suis full prot ici. Non, c'est bon. On peut aller taper. Allez, un petit dernier coup pour le fun. Et là, ça va commencer à mettre des pralines. Voilà, 80k. Non, c'est bon, il est mort. Pomme. Parfait. Ok. Donc la Kairu là-dessus, ça peut être un peu risqué. Enfin, je l'ai fait plein de fois cette saison, il n'y a pas de raison que ça passe pas. « 300. Et ça, je crois que c'est vraiment sans speed. Et ça m'avantage. Non, il y en a un tout petit peu. Tcha. Je vais regarder le ratio de victoire de Padmé contre ça. Donc on va se prendre un Gak méta. Top performing counter, si jamais vous avez un doute, vraiment. C'est là-dessus qu'il faut aller. Ah, il y a Revan qui passe bien aussi. Qui permet de vraiment mieux maxer ses bannières. Du coup, il faudrait que j'envoie la Padmé sur GG. Le problème, c'est qu'il y a DDK, mais... Et j'ai pas le dispel. Le Revan, il va te permettre de passer le taunt. Et... Taux de victoire à 99,5 sur 559 fights. Ouais, je pense que c'est quand même plutôt safe. JK Elite, je fais ça à chaque fois sur Beskar et ça marche très bien. Ouais, mais si je fais JKR lead sur Beskar, ça veut dire que j'ai plus... que je l'ai plus sur... Ouais, sur d'autres trucs intéressants. Le GG, je suppose. Ouais, sur le GG. Oh, je vais vraiment perdre la co. Alors je pourrais y aller en Padmé aussi là-dessus. Ouais. Mais Ah, carrément même. le DDK, il peut prendre un gros shoot, je sais pas. Et que j'ai 12, je pense pas. Ouais, puis il est pas modé attaque en plus. Bah si. Si, mais le G12. Ton GK il est à 8. Hein. Ouais, mais il y a que c'est le 7, mais il a pas de secondaire attaque. Si, je pense qu'il est bien modé en attaque, mais il est G12 quoi, donc ça monte pas haut.
Il y a des KG12, c'est compliqué de lui mettre une grosse attaque. Après, tu vas y aller avec qui? Avec Padmé, Jika et... Ben, vu que j'ai déjà utilisé Ahsoka, ce sera Padmé, JK1 et JK. Et GK. Ouais, mais c'est la Forcément. compo qu'il faut contre Jin, de Ouais, toute façon. GK, c'est pas... Tu vois, avec Ahsoka, c'est mieux contre Beskar, parce que du coup, tu peux dispel, tu fais SP1 avec Padmé, et après, tu fais les deux SP, et tu peux défoncer Beskar avant qu'il joue. Quand il a joué quasiment. Tac, et je veux des DK. Des DK, ok. Ah bah les gens, ils vont juste tenter avec ça. Non, je pense que je vais quand même conserver la Padmé sur le... Il y avait 99 et quelques de win. Donc je pense que ça, Ok. ça peut carrément le faire sur Les deux notre sont équipe. safe normalement. On va peut-être commencer par ça. Donc. Allez. Donc. Quoique là, il n'y a plus beaucoup de monde, je devrais réussir à les trouver. Est-ce que j'ai bien sélectionné la bonne équipe? Toujours, le stress. Donc. Padmé. Tu es où? Tu es là. JK1, il doit être au-dessus. Il est là. Et donc, ça. Allez. Quand t'es là, Je vais partir. je voulais juste te dire un truc. Tu vois, tu te rappelles les chaussures que j'ai. De quoi? Oh, ça bug. Basique. Ouais, ça devrait le tomber 10 stacks. Non, la prot. Il peut pas être stun, basique. De toute façon, c'est basique pour conserver tes bannières. Ouais, ouais. La grande question, Padmé va-t-elle finir full prot? À gauche, tu le tues en basique, je pense. Ouais, ça peut être chaud. Ouais. Basique. C'est bon. Youhou! Pas mal, pas mal. Avec cette compo, 52, c'est un bon score. Ouais, ouais. C'est un score classique. Donc, ce qui veut dire qu'on peut aller... on peut aller Ravens à GG. Là, sur un match comme ça, vraiment, toutes les bannières comptent. Donc, il faut pas de choc. Pop-up, non, pas d'AOE pour pas déclencher un tour bonus. J'ai pas regardé, mais j'imagine qu'il est modé ténacité en face. Voilà, Tu t'en c'est fous ça. qu'ils prennent cette tour bonus, t'as pas de tank. Ouais, c'est vrai aussi. Au contraire, faut mieux essayer de le tomber rapidement. Il va taper dans le vent. Il n'y a pas de régène, il n'y a pas de tank. Donc... Ok. Prochain tour, t'as la marque avec JKR.
Du coup, là, c'est parfait qu'il soit sous immu. Et ça va me permettre de me heal, en fait. Et... Une magique. Ça ne passe pas. Sur GMI. Sur GMI. Sinon, il va repasser en boule et... Ah, j'aurais peut-être pu regagner ma bannière sur Evan. Bah, s'il repassait en bouboule, t'en avais pour un moment. Et Bon, il aurait pu te refaire une grosse pain surtout. Sachant que ton Savior était déjà passé sur GMI, c'était dangereux si ça se pain et passait sur ton Joli. Parce que ton Joli était one shot. bon, quand même pas. Mon Jolly. Je pense pas qu'un. Ça fait des gros dégâts. T'aurais pris beaucoup de tours, t'aurais énormément monté ses stacks. Donc, on a dit Vieux Ben, Joey. Oh, j'ai pas utilisé ma Basticam. Vieux Ben, Anne, Joey. Ah, j'ai vraiment gardé beaucoup en attaque pour ce round. Donc, je pense que je vais essayer de tomber bébé, enfin R2D2 assez vite. Le stun va pas rester. Vas-y, c'est Ouais, pas grave. je sais, je sais. Euh, Stun. Oui. Nickel. Ah, Dommage. Ah, quoique. s'il passe, t'es bien là. Ouais, c'est bon. Parfait. 54. Parfait. Ok. Il reste la Rex. Mais j'ai mon JML pour ça. On se mêle que JML solo sur la Rex, il passe. Est-ce que je le tenterai en solo? Je sais pas. Ça dépendra du nombre de points qu'il te faudra à la fin. Donc, il me reste mon JKL. Il me reste ma Kairu. Et... Qu'est-ce que j'ai zappé? GML, Kairu, MDV, non? mon DV et mes BH. Au début, je pensais Kairu celle-là. Vu que tu peux tempo à la fin sur lui pour regagner tes bans. Mais au final, je me dis, j'ai mon JKL. Est-ce que j'en aurais vraiment besoin en dessous? Qu'est-ce que j'aurais oublié? J'ai la Basticam aussi qui peut faire un véritable massacre. Basticam, à la limite, je pense que là-dessus, ça doit faire full ban là-dessus. Je prends pas ton thème au début. Ah, c'est vrai ça. Parce que je pense que la Kairu, elle peut faire full ban là-dessus. En plus, ça, c'est pas vraiment speed de mémoire. Il a combien? 266, c'est plutôt à chier. Lui, il est pas modé en DPS de mémoire, il est modé TW. Protection, attaque, protection, protection. Donc à mon avis, si je vais tomber Hux assez vite, j'ai soit ça, soit les BH. On a déjà vu que ça passait, mais c'était pas avec le raid quand j'ai utilisé les BH. Donc c'est légèrement différent. Mais je pense que ouais, JKL là-dessus, il y a moyen de faire un 54. KRU là-dessus, il y a eu moyen de faire un 54.
Et donc ça me laisse le choix entre les BH ou... Ou DV avec GAT, à la limite, tu peux fracturer. Mais après, je vais mettre du temps avant de tomber le raid. Hmm. Je pense que vu qu'il est pas DPS, je pense que Bastille Cam sera plus efficace là-dessus. Je vais vite fait aller shooter lui. À quoi qu'il va faire quoi lui? Il va... Quel spell il utilise en premier? Il va donner plein de... SP2, il la met sur son. Je crois que c'est sur le raid. Il donne le tour au raid. Ok. Et du coup, fait là au H, j'ai tendance à dire au début. Comme il n'y a pas de Ça, buff. vu qu'il a pas de buff, ouais. Mais j'aurai mon Yoda Hermite qui va jouer en premier. Juste, tu peux pas contre-attaquer. Et pas gagner de jauge de gain de TM tant qu'il a l'avantage. Ceci, tu devrais pouvoir gagner du TM assez rapidement parce qu'il va faire SP1 et du coup, il va lui-même s'enlever son avantage. Et il y a quand même pas mal de regain de prot. Avec le boost prot au début. Je vais peut-être Ouais. commencer par le KRU là-dessus pour me mettre en confiance. Donc, Après, la KRE, il va pas prendre la Rex. il aurait fallu que j'ai... si j'avais Watt, C'était je Watt. t'aurais dit oui. Ok. Si j'avais Watt, je t'aurais dit oui. Mais là, vu que j'ai pas Watt, je vais assurer en JML et comme ça, on est parfait. Donc, premier ordre. J'ai un petit peu changé. Alors, en principe, j'utilise plutôt l'exécuteur. Là, je pense que j'ai plutôt intérêt à mettre lui et lui. Je pense que Kylo me fera gagner plus de TM. Et là, je vais plutôt avoir besoin de gagner énormément de TM pour baisser tous les stacks du B1 et tomber le B1 assez vite. Et la riposte servira plus. Et son pool de regain de prot est plus gros que celui de l'exécuteur. Je vais juste vérifier que j'ai bien sélectionné la bonne team. Allez, comme d'habitude. Donc, on a dit premier ordre. Tac, tac, tac. Et on est pas mal. Allez. Donc toi, tu prends le taunt, mais je te stun. Ha ha ha. Est-ce qu'une petite réduction de thème, ça passerait pas là? Non, ça ne passera pas. Je vais payer dès que j'en ai la possibilité. Donc on gagne du TM. Je vais plutôt le faire là-dessus. Sur Newt plutôt. Ouais, sur Newt, je suis assez d'accord avec ça. De toute façon, quand il perd un tour. On regagne sa prot. Un petit malus ténacité là-bas, ça me ferait plaisir. Parfait. Comme ça, maintenant on peut réduire son TM. Roston le Magna à droite à la Ouais, je limite. pense aussi, ouais. Roston. Donc là, on va tomber le B1 pour qu'il arrête de retirer la prot. Elle est sortie avant, d'accord. BR il meurt avec une attaque. Quoi? BR est à une attaque de mourir là. Je vais quand même stun. Adieu. J'ai tout intérêt à tempo. On va remettre un petit malus de ténacité. Ah, plus stun. Ne joue pas. En tempo.
crois que tu récupéreras jamais ta prod sur... Ouais, je pense. Ça me paraît compliqué. Ah, il y a peut-être mieux à faire. Il y avait peut-être moyen de gratter une petite bannière là-dessus. Ok. Après, l'avantage, c'est que si j'envoie les BH, je fais full focus sur lui. Mais c'est tellement fort Basticam. En plus, j'ai l'ermite là qui est pas utilisé. On va se faire d'abord un JKR, JKL. Tac, tac. Qu'est-ce qu'il me reste en Jedi? Bon, je sais même pas si j'ai besoin de plus, honnêtement. Ah, il y a là. Oh, chouette. Mais du coup, si ça veut dire que j'ai pas Yala avec mon JML. T'as Windu. C'est aussi bien de pas l'avoir parce qu'elle a une chance de coup critique assez élevée, donc en plus elle va faire trigger le TM de Rex souvent. Ouais, ouais. Sachant que je l'ai modé avec du CC En et théorie, il y a du pouvoir. CC pour les crits Ah, et c'est ça. pour stun. Donc ça va trigger 15% de TM à chaque fois que tu vas l'appeler. Elle est pas belle, ma Yala. Elle manque peut-être un petit peu de pouvoir. Beaucoup. Allez. Et comme ça, tu peux aller stun le Django que tu peux pas tuer au début. Django coup, je pense. Il va riposter. Non, c'est pas une. Pardon. Voilà. Pardon, pardon. Euh, En pot pour aller one-shot Ouais. Nest après. Buff attaque. Basique. Ah. Stun Ah, kill. tu peux pas la crit, donc tu peux pas stun. Et là, il va faire sa brûlure, cette andouille. Je vais peut-être dispel d'abord, lui donner le boost de vitesse. Basique. Vas-y, ouais. Le stun qui passe, c'est parfait. Le lead et. Ah, si tu fais le lead, tu en joues direct. Ouais. La basique fait moins de dégâts, mais ça reste quand même fort. Mais après, il a la roquette juste après, du coup. Mais La t'as ro- Shakti qui jouera avant, non? Tu penses pas? Ouais, t'as raison. Pour le heal. Allez, Soit tu dis-moi mises que c'est de pas. heal Ayala, faut que ça stun. Ah, parfait. Oh, oh, c'est beau ça. Bon, là, j'ai une bonne RNG, clairement. Mais ne jamais sous-estimer Ayala en ce personnage. Donc là, ça va me laisser le choix entre les BH, Vador. C'est vrai que Vador aussi, c'est pas mal. Ah, j'ai tellement de Je choix. sais que Vador passait Hux, mais je crois que c'était avant le. C'est avant le nerf, possiblement. J'ai déjà vu des gens jouer Vador sur Hux lead. Ah, alors, il est où, Hux? Hux, je l'ai pas loupé. Ça doit faire partie des plus utilisés, ça, en défense, quand même. Il est là. Ouais, Zep, DV. Ah, pardon, j'étais pas la bonne team en face. Sur cette team-là, donc avec Hux, Storm et Red, il y a 126 fights, 94% de win, avec DV, Gat et Shore. Et juste en dessous, t'as la Zep DV Gat avec 90. J'ai envie de te dire, j'ai encore mon... Mais je pense que les BH, t'es à moins en win. Si tu descends, tu devrais voir les BH, mais je pense que t'es encore à moins. Après, Les BH Mando Griff, t'es à 77,6% de win. Et la Busty-Cam, je pense qu'on la verra jamais. Ouais. Après, les gens ont pas mes speeds sur les BH. Ouais, mais t'as pas le gain de TM en partie. Alors, mais ça dépend. Si tu te speed le Hux adverse,
qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire frénésie avec ton Bosque. Puis après, autour de ton griffe, tu vas dispel le général Hux. Et du coup, tu pourras regagner du TM juste après ça. Et du coup, tu auras 2 invoques qui vont suivre. Ouais. Du coup, c'est quand même plutôt pas mal. Seul truc, c'est que lui, il faut pas qu'il soit modé ténacité. Pour que tu puisses réussir à prendre le Daze. Mais, ouais, tour 1 de Bosque. Si t'as bien géré ton TM. Tour 1 de Bosque, tu prends la frénésie. Suite à quoi, c'est Griff qui joue. Bam, tu fais le Mass Assist qui dispelle d'abord le buff. Donc, tu peux regagner du TM. Donc, ta frénésie peut rejouer. Et donc, tu vas le taper 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois avant qu'il joue. Et Ouais, non, mais après, c'est chaud. Après, je pense qu'aussi, des Vegas, t'as ton Shore en plus, non? ouais, j'ai mon char. Parce qu'il est reliqué, le tien, je crois. Il est R0, mais il est G13. Et il est pas mal modé, normalement. Oui. Mais ce qui m'embête un peu plus, c'est que je poserai pas de dot sur le Hux. Bah, tu peux toujours le fracturer ou un truc dans le genre. Ouais, tu peux toujours le fracturer. Tu vas jouer avant, en connaissant ton Lui, gars, je pense que tu joues avant. je pourrais pas le crit au début. Ça va mettre Mais les du dots, temps. ils vont rester, c'est lui des Vélides. Ouais, si je fais du DV lead, je peux. Sachant que je peux aussi utiliser Gideon. Je pense que t'as vraiment besoin du tank parce que va falloir que tu tankes quelques attaques avec ton Shore qui tank et qui met l'anti-crit en plus. Ouais. Ah, c'est vraiment je pense, le dernier truc que j'aurais utilisé là-dessus. BA, je l'ai fait plein de fois. J'ai fait 54 à chaque fois. BH, ça me paraît être la. BH, c'est la team la plus propre, c'est-à-dire quand ça passe, ça fait 54 en moyenne. Vu que lui, il est pas modé attaque. Connaissant TBH, je pense que TBH doivent passer, donc. Et la Bastille Cam, c'est tellement puissant aussi. J'ai juste lui qui pourrait Basticam, t'as m'embêter. pas de régène. Enfin, t'as de la régène avec Hermite, Ouais. mais pas violent, quoi. Bon, allez, on va tenter le coup des BH. Si tu veux faire le plus propre en bagnole, je pense que c'est BH, mais. Ouais. Tchatchan. Tchatchan. Ce qui n'est pas forcément les meilleurs tones qui me restent en stock. Quand tu fais l'aspect 1 de griffe, tu dispels, mais tu redonnes le tour à Bosque directement. Ou il Alors, prend pas du coup. dissipe toutes les améliorations sur la Ouais. cible ennemie. Mais du coup. Ensuite, invoque tous les autres chasseurs. Du coup, vu que tu dissipes en premier, Ouais, non. Mais t'invoques les autres chasseurs. Mais est-ce que la frénésie de Bosque va s'activer au moment où tu fais ta spé? ah, ça c'est une bonne question. Non, je suis pas certain qu'elle s'active. Par contre, après, ton Mando, il va jouer rapidement, en théorie. Et lui, quand il va faire sa spé, il va activer la frénésie de Bosque. Mais ça va peut-être changer un peu ton turn order. Ouais. Ah, Wolvador. Ah, tu mets le doute là avec ton histoire. Fais-le comme ça, fais-le comme ça. Ben, je l'ai fait plusieurs fois cette saison. Après, c'était pas exactement la même comp. Souvent, c'était avec le blanc. Bon, allez, vas-y. Donc là, mon boss que je joue premier. Frénésie. Dispel. Un donné. Ok. Je peux activer ton contrat au prochain tour. Je vais faire l'aspect vu elles vont se restaurer. Bon, ça fait pas tant de dégâts. Mais vu qu'il est modé santé, Enfin, faut quand même que ça se calme un peu.
il va pas le tuer. Enfin, après, je pense que même si tu le tues... Lui, je peux peut-être prendre le stun là-bas. Mais après, je me dispelle si je le fais, du coup, il Alors après, faudrait je pas, peux non. faire une simple basique sur 1-2, parce que quand tu vas faire l'aspect avec Mando, tu vas redonner ton tour à Bosque. Ouais, c'est pas cool. Du coup, là, tu annihiles, et là, tu rejoues avec ton Bosque. On regagne de Ouais, la prot. c'est large. On met le daze. Ça, le daze ne passe pas. Tiens juste à tomber le Hux. Il faut qu'il se ramorce et c'est terminé. Oh, pas de crit. Parfait. Ok. Ok, là on est full T'es ban. full. Ouais. Parfait. Ouais, ça... Si on se Du faisait coup, un petit point ça... météo là. Oh là là, quel stress. Alors, le petit point météo. Là, il a pas fini de jouer, c'est ça, hein. Ah non, il a pas fini. Il a pas attaqué les flottes. C'est fou, du coup, il a pas terminé son stream. J'ai pas regardé. Du coup, je me suis forcé à pas regarder son attaque. Histoire de rester un petit peu fair play. Je sais qu'il stream tous ses matchs. Son match était diffusé sur Twitch à 7 h du matin aujourd'hui. Alors, 2835 moins 2536, on est bon. Moins 260. T'es en avance. Ok. T'as une avance de 15 points si tu fais un solo. T'as une avance d'une quinzaine de points. Le solo, est-ce que j'ai vraiment besoin du solo? Sachant que là, ben, du coup, il me reste... Ça dépend le score que tu fais au nord, en fait. Si au nord, tu perds... Si au nord, tu fais 0 fail et tu fais du 62-65 points de moyenne, il récupérera jamais 15 points. Ça Non. dépend aussi ce que t'as posé en Oh, def. j'avais pas capté, Mais il y mais... a négo et exec. Oh là là. Oh. Oh l'andouille. Bon, après, ça veut aussi dire qu'il doit quand même OS Mayfleet. Ouais. Je suppose que t'as posé Gat ou Tarkin et Ouais. exec. J'ai posé ça. Donc ça va se jouer sur la propreté. Je vais tenter son exé en premier. Moi, je serais toi, je jouerai les flottes. Et je garderai le sud pour quand il jouera. Le sud, je suis quasiment persuadé que JML en solo, il passe. Ouais. Mais à la limite, je pourrais aussi faire un truc. Donc évidemment, CJ, ils ont toujours des très bonnes idées de nous mettre des feats sur le dernier jour. Alors je sais pas si toi t'as pu le faire, mais celui-là, il est chaud. Ouais, puis j'ai réussi. J'ai fait 54 points en plus. J'ai fait quoi? J'ai fait SLK avec ces deux-là. Le gars m'avait posé une Rollo avec CHS. Avec le coup, le CHS et je sais plus qui. Et L3, je crois. Donc il n'y avait pas de DPS en fait. Donc j'ai stun Rollo, puis les deux autres après ils se sont amusés à faire des capacités passives. Et à la fin j'ai fait le meilleur move de ma vie. C'est-à-dire que j'ai tué Rollo, donc j'ai stun Rollo, j'ai AOS à tuer Rollo, les deux autres ont fait leur spé qui faisait aucun dégât. Et avec Jhin, j'ai été stun le mec de droite et lui voler son TM. J'ai redonné le tour à SLKR du coup en SP1 et j'ai tué les deux. Salut Tyrus. Ben, félicitations Val. Un beau gameplay. Un beau gameplay. Mais Jhin est pas mal avec la SP2 qui stun et change enfin, et vole le TM adverse. Ouais. Et la... Enfin, ça échange les TM, en gros, l'aspect 2, et l'aspect 1 qui donne le tour à un des toons. Alors, ceci dit, contre la Rex, ils tiendront pas. Bah, si on commençait par le gros du dur. On va commencer par l'exé.
Ils ont pas besoin de survivre, hein, en fait. Non, mais c'est pour les points. Ah ouais, pour les points, ouais. S'ils Ouais. survivent pas, tu perds quand même 6 points, quoi. Je pense que je vais lui demander, je vais faire franc jeu, je vais lui demander, écoute, est-ce que tu peux attaquer les flottes et histoire de savoir si je peux par la suite faire mon fit. Bah ben voilà, ça c'est... Alors toute la saison j'ai posé des défenses un petit peu couillues euh, pour éviter d'avoir des matchs qui se jouent sur des exés, enfin des counter exés parce que c'est tellement RNG. Si vous avez le mauvais focus sur la yen au début, ben vous savez que votre run vous allez perdre. Vous allez avec un peu de chance réussir à prendre un kill et encore ce sera pas facile. Mais j'ai vraiment pas envie de jouer mes matchs sur de la RNG, c'est pour ça qu'en général je posais des défenses un petit peu plus solides que ça. Là j'aurais pu mettre plus lourd au final, vu que lui, il a bien révisé. En principe, son Rex et son 5 étaient avec chaque T en défense. Et donc, en principe, il y avait aussi une SLKNS en plus à tomber. Donc là, c'est vraiment ballsy. Et j'aurais eu besoin de mon JML avec JKL et Hermite, ce qui m'aurait fait une team en moins pour tomber son SLKNS. En l'occurrence, il l'a pas fait, il s'est rétracté, mais il a vraiment posé ses défenses au dernier moment en plus. Euh, ben, vous pouvez le voir sur le Prime Bot, j'avais déjà fait tous mes trucs et juste après que j'ai fait mon plan d'attaque, ben, il a posé ses défenses. Du coup, ça a un petit peu contredit ce que je pensais. Mais bref, il faut le faire. Il faut tenter le séparatiste et serrer les fesses pour que ça passe. Y a pas grand d'autres options. Ouais. Et après, le Nego Mirror aussi, ce sera pas. Il faut avoir l'avantage de TM et ce sera pas une mince affaire. Pendant sa compo, en fait, vous pouvez Mirror, mais vous rajoutez le chasseur TIE au starter et vous gagnez à coup sûr. Mais là, le chasseur TIE, il me le faut sur cette compo, c'est ça toute la problématique du truc. Donc il a très bien joué de son côté en mettant des défenses un petit peu ballsy, mais surtout ses flots où il m'a bien brain en mettant les deux méta. Allez. Il y a une puissance de team exécuteur où vous n'arrivez pas à passer avec Non, le contre ça, séparatiste. c'est vraiment la Ah, RNG en RNG. fait où soit tu vas te prendre les bons focus ou soit tu vas pas te prendre les bons focus. Donc là au début, il y a deux strats qui existent. Moi ma strat, c'est je vais focus. Ah voilà, je me fais esquiver. Déjà, Après, c'est plutôt pas mal, je me fais focus le TIE. C'est une bonne chose. Donc là, AOE, on va baisser un petit peu ses stacks de défense. Là c'est très bien, il me focus l'originel. Donc là, vous faites les bombes. Je vais pouvoir faire rentrer le spy. Donc le spy, on espère qu'il prenne le focus ici, plutôt que sur le Beskar. C'est un peu moins difficile. Le Beskar, il est plus long à tomber, sachant que j'ai une esquive au premier tour. Donc l'espion, c'est on parti. monte la double RNG. Ok, c'est pas le bon focus. Ah, ils ont pas trop esquivé. Il a pas esquivé déjà. Ça, c'est pas terrible. Ah, c'est... Ouh, ça, c'est pas bon. Ok. Donc là, on va clean ici. On dispel l'autre. Une basique, ça devrait tuer. Parfait. Donc, à minimum, j'aurais pris un kill. C'est pas un mauvais run. Et puis le Razor, c'est pas un mauvais kill. Les Ouais, bonnes. ouais. Donc là, les bonnes. Il perd le taunt. J'aurais envie d'aller dispel là-bas, de faire un petit coup de SP1, moi, perso, pour retirer le malus d'esquive. Je sais pas trop quels sont les délais du HT. Je pense qu'il va retaunt. Ah, je le tente. Souvent, Là, c'est comme avec ça. une basique, t'aurais pu temporiser pour après poser au fond. Et du coup, avec la yen, tu peux basique. Tiens, ben regarde là. Voilà. Parfait. Là, c'est vraiment pas mal comme run. Là, C'est vrai. c'est vraiment pas mal du tout parce que tu peux plus prendre de failles quasiment. Enfin, tu peux prendre des failles, mais tu peux plus prendre de verrouillage. Ok. Je peux faire le mascol. En plus, je suis camouflé. Il n'y aura pas de riposte.
Ouais, là, ouais. Prochain tour. Pas sûr. Alors sur lui, en théorie. Mais je crois Ouais, qu'il je sais contre, il pas. dispel. Non, non, il inflige le verrouillage, il dispelle pas. Mais là, il pourra pas verrouiller étant donné que j'ai le Non. truc. Donc, moi, je ferai ATK, ça. j'ai déjà vu dispel, mais l'aspect. Ok, ça tombe, Ouais, c'est parfait. vraiment un bon run. Ouais, c'est vraiment bon run. Là, je vais mettre. Là, je peux faire l'aspect tout à droite, moi je Ouais, ferais. pour remettre un Ça petit coup de. passe. Pas U tombe, ça me va, ça me va. Ah, par contre, ça, c'est dommage pour. C'est dommage pour la suite. Donc, je vais avoir l'ult. Je peux passer mes buzz maintenant. Étant donné que je vais rentrer en ult. Ok. Là. Je te conseillerais de tuer celui de droite avant. Attends, lui, sinon, il va se dispel. Donc là, on est vraiment sur un très très bon run. J'ai pas besoin de faire Bon, c'est l'aspect. gagné. Ouais, Oh, ok, il est tombé facilement. ok. J'ai tellement des mauvais souvenirs de celui de droite, tu le tombes pas et après il se régène trop et t'arrives plus à le tuer. Alors, le HT, vu sinon il se serait dispel les buzz que je lui avais posés. Ouais, il se dit pas, mais tu peux le tomber. Mais le IG, quand t'as plus de DPS, il tombe pas le truc, il se régène Hmm. de beaucoup trop. Chaque fois que tu prends un tour, il gagne 20% de santé à la limite. Ah, il gagne pas 20%, mais il gagne au moins une dizaine de pourcents. Et Et maintenant, donc quand t'as c'est plus de DPS, tu le tapes en boucle en fait. la deuxième partie de la RNG. Donc, République Galactique. Tac. Moi, je mets plutôt Rex au starter. Tac. Et j'ai quand même des bandes d'avance, du coup, je vais assurer, je vais mettre full renfort. Sait-on jamais. Et je vais On avait garder mon 15 tank au d'avance, cas ouais. où. Quoi? On avait 15 d'avance. Ouais, 15 d'avance. Il fera pas mieux que 56 sur l'autre fight. Donc si jamais je Ouais, t'as eu l'OS, un bon run exec, donc c'est compliqué de faire beaucoup plus propre. bah tu peux retirer un renfort. Toujours. Ouais, tu peux faire 58, 59, mais je pense que t'as une dizaine de manières de marche sur le miroir négo par rapport à ce que lui. D'autant que lui en attaque, il lui reste que MF finalizer, un autre counter, donc c'est pas non plus super propre sur ta Ouais. Tarkin. J'ai échangé ma compo Tarkin du coup aussi pour le dernier round. En principe, je mets pas cette compo là. Je l'ai changé sur le dernier fight. Bon, je suis allé voir ce qui se faisait clairement chez les gros gag players. Et j'ai fait la même. Et du coup, ben, là, il n'y a plus qu'à espérer jouer first, hein. Il faut serrer Hmm. des fesses. Ouh, ça me plaît pas ça. Non. Oh, comment je crains le crash appli. On va vite finir le combat. Ah, et il a le first. Ok. Mais heureusement pour moi, Ok, est-ce que j'aime pas cette. cette RNG, je l'aime pas du tout non plus. Ok. Donc là, on va plutôt basique. On va pas faire trigger un TM. Est-ce que j'ai intérêt à augmenter le TM là-bas et ça le Tu peux pas dispellerait? augmenter le thème, il est days. Ouais, ouais, je vais plutôt faire Par contre, basique. tu peux. Enfin, t'as l'aspect, elle peut juste régène, en gros, c'était le seul truc. Le dispel, ça aurait été bien pour la bravo. Ouais, t'as raison. Ok, donc là, on n'est plus dans le même fight. Heureusement pour moi, c'est le tank qui rentre en face. Heureusement qu'il a mis le sergent, ouais. Ouais, ouais. Donc là, j'ai ma spé qui est disponible. Je vais Ouais, plutôt un peu faire un TM. SP1. Là, Il va son mettre état est TB. sur le point de jouer, mais lui, il va sortir du camouflage. Alors, je vais peut-être plutôt faire basique, je pense. Trigger de la bravoure Ouais, avec tes ouais, basiques. ouais, je suis Déjà que t'as d'accord. du retard. Ouais, ouais. Je vais faire basique aussi. T'aurais dû dispel l'autre, je pense. Parce que là, du coup, t'as plus d'ennemis. Parfait, ça. La basique. Le taunt. Et là, je vais avoir mon AOE, je vais gagner full TM. Le Ah, dex je passe peux pas au pas fond. le days, mais putain, c'est quoi ce run? Oh, mais c'est Sur pas ton atterri, tu possible. peux AOE. Alors attention, parce que si t'as AOE, tu vas entraîner une loupe d'AOE par contre. Euh... Putain, et ça prend pas le kill.
pareil. Ils sont comment les TM? En théorie, là tu là. peux réussir à faire un... Avec AT, t'en as 3 qui tauntent. Ouais. Là, on n'est pas bon. Je suis vraiment pas bon dans mon run. Non. Je vais peut-être plutôt faire entrer lui. Là, il va avoir son AO qui va être disponible. Je vais prendre cher. Ok, full verrouillage. Ça, par contre, ça va faire un gros kick. Tu peux prendre des tours bonus avec ton ATA, c'est ça le truc. Hein. Ça te tue ton vaisseau, Et je prends du TM. mais tu vas prendre ton AOE. Enfin, ton AOE que tu vas peut-être pas jouer parce que... Parce que là, t'es bloqué derrière le... C'est Ah, pas j'aurais dû mieux. faire l'inverse. Ouais. Putain, j'ai mal joué là. Ah, ouf, ça prend un kill. Oh, les Ouh, bombes. ça, Alors c'est attention, cool. parce que l'autre, il est pas mort, je pense. Ah, attends. Ah, putain. Et là, il crève. Oui! Ouf. Vu le match, tu s'en sors bien. Ouais. Attends vraiment pour ton fight, parce que t'avais 15 points d'avance, on sait jamais. Si tu sors un 65-68, ça te fait quasiment 10 points que tu récupères sur ton hôte. Il peut possiblement les récupérer. En tout cas, fais pas ton fit, parce que Ouais. si tu fais ton fit, tu lui laisses 10 bannières de marge, et là, il peut vraiment les faire. Bon, je te laisse de mon côté. Ça GG. roule. Merci beaucoup, Val, d'être passé. Ça me rassure toujours quand tu es là et merci. Je te souhaite de faire le top 1 sur la saison. Tu es un joueur, tu es probablement, pour moi, je dirais que tu es le meilleur joueur FR. Donc ça fait toujours plaisir de te voir ici. Si. Normalement, JML en solo sur cette team-là, elle doit passer parce que t'as pas besoin du DPS de l'aspect lead, je pense. Et de toute façon, tu pourras quand même utiliser ta spell lead. Ta spell lead, tu pourras quand même l'utiliser d'ailleurs. Parce que c'est des lumineux que tu vas ajouter. Tu vois qu'il n'y a pas de risque. Non. Normalement, tu peux, il n'y a pas de régène. Tu tombes le sergent et tu tombes le sergent 5 et Rex. A plus. Allez, ciao, merci Val. Donc là, clairement, ça va se passer sur le fait qui one-shot ou pas l'exé. Incredible. Donc, mais n'hésitez pas à vous démute. Là, je sais pas s'il reste des gens en fait, toujours. Ah mais non, il y a quasiment plus personne. Mais si, il y a mon Nico quand même. Ouais, je suis revenu vite fait. Où t'en es? Mais j'ai fait un super run. J'ai réussi à one-shot, enfin à tout one-shot pour l'instant. Son exé, Globalement? son ego, il a joué first et j'ai réussi enfin, il y avait Val aussi qui était sur le stream, faut pas sous-estimer la présence de Val. Mais du coup, tout a été one-shot malgré le fait que son ego ait joué first. Plutôt bon run. Du coup, tout l'avantage de mettre Rex au starter aussi. Vous chargez votre ult beaucoup plus rapidement que le vaisseau mère adverse. Ça a beaucoup joué en ma faveur que je charge mon ult avant lui.
Et du coup, pom. Là, en fait, j'attends de savoir si... J'attends qu'il joue pour savoir si je peux faire mon dernier feat sur... Et donc, je dois utiliser Jhin Erso et Cassian. Donc, j'attends qu'il Oui. joue. Donc, je peux faire éventuellement JML, Cassian et, euh, et le dernier Toons pour one-shot son équipe. Fais voir son premier rideau au nord. Qu'est-ce qu'il avait? Son premier rideau, non? Il avait ça. Ah oui, ça. Mais Val, il est deuxième, là. Il a déjà joué, Val, ou pas? Et il lui reste un feat, il peut faire premier. En théorie, il est premier. Alors, il faut que je fasse des maths. Il faut que je fasse des maths pour savoir qu'est-ce qui pourrait éventuellement se passer. Alors, je vais peut-être couper le stream et je reprendrai après pour le dernier. Enfin, couper l'enregistrement pour éviter que la... Oh putain, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Et donc, l'adversaire a fait un fail ici. Donc, clairement, je vais pouvoir tenter le feat. Le feat qui consiste à envoyer Jhin, Cassian et K2SO, donc il en faut 2 sur les 3 que je vais pouvoir envoyer avec mon JML et je pense que ça devrait passer easy win. Alors un grand merci à Yeti, thanks you a lot for avoir rush first fleet. It's an awesome match. Et il y a quelqu'un qui parle qui vient d'arriver, je sais pas c'est qui. C'est Pépito. Oh Pépito! Je me connecte rapidement, Alors, discrètement, pendant que je fais semblant de coucher ma fille. du coup, c'était un match contre le streamer Yeti. Ouais, On a ouais, j'ai vu ça. C'était super. Lui, il met un. Donc, il n'avait pas attaqué les flottes. Il a attendu que j'attaque d'abord ses flottes. Et j'ai réussi à joli. Oh OS. putain, ouf. Et là, j'ai pas eu l'avantage de speed pourtant, mais ça passe par miracle. T'as su et t'as fait négo miroir, c'est ça? Ouais, j'ai fait négo miroir, j'ai C'est tué. jamais évident. Tu vois, ce starter, autant j'aurais le TIE easy. Bah oui. Mais là, j'ai pas TIE. Et lui aussi, en plus, il a one-shot l'exé. Donc, à ce niveau-là, j'avais gagné. Mais en fait, c'était pour savoir si je pouvais faire le feat avec le dernier feat pour espérer peut-être un top 10. Et, oh là là, énorme. Énorme, quoi, Bravo. du suspense jusqu'au bout. Donc là, c'est quoi? C'est des Rogue One. Donc on m'a dit... C'est quoi le feat? Il te faut Jhin, Cassian ou K2SO. Et c'est quoi? C'est une Rex, c'est ça? Quoi? C'est quoi la team en face? C'est une Rex, 5 et Cody. Ça a passé? Je pense quand même que le JML, ça m'étonnerait. Il peut pas se faire OS, le JML. Donc ça m'étonnerait que ça passe pas quand même. Et timeout, parce que moi j'ai déjà fait des timeout avec des JML, bah, notamment sur une team Momo, les teams ATM. Je sais pas, hein, moi je me suis déjà fini. Alors il était tout seul, hein, c'était con comme idée. Et puis c'était une Momo, donc ça a bouclé. Mais là, est-ce que tu auras le DPS suffisant? Parce que tu n'auras pas l'aspect lead s'il n'y a qu'un seul Jedi. Hein. J'aurais pas l'aspect lead, mais au cas où je peux reprendre si jamais je fail. Ou sinon, je provoque un fail et je laisse un personnage en vie. Mais et tu penses que tu as besoin de tous les points pour le top 10, c'est ça? Si tu rates les 20 points de faire en deux fois, on peut faire le calcul. Hein. On peut faire le calcul. Te met dedans, c'est ça? Donc, là, il y a 260 points
pour le territoire. Ah, t'es 18 déjà, putain. Ouais. Ah, c'est ouf. Ah, franchement, je fais une saison Une avec belle des grosses saison, hein. défenses pourtant, du coup, je suis vraiment content. Bah ouais, t'étais censé la faire Des pas contrats. du tout viser le top, et c'est là où ça arrive. Ouais, ouais. Alors, si on fait 63, 302 plus 260 plus, on va dire, je vais faire un score qui sera naze, on va dire 46, imaginons je fais le pire score. Ça fait 63 608 plus 90 du fit. 63 608, tu vois, je passe juste devant Batista. Quoique avec le plus 100, je passe même devant Kurt. Et devant. Même devant celui d'avant, hein. Alors 3698. 98, ça monte, ça monte, Ah ça ouais, monte. ça monte. Hein. Ça Ça fait fait top 6. Donc il me le faut ce feat. Il me le faut. Ouais, il te le faut, mais c'était. Est-ce que tu peux après cracher sur les 20 Hello. points pour le faire en 2 fois? Ouais, Val, Salut, Val. il a fait... recoucou mon Val. Il a fait un fail ici. Oh, bah t'es large du coup. Du coup, je vais tenter la JML avec les Rogue One. Ça passera. Enfin, ils vont crever, mais. Après, c'est vrai que c'est Cody avec. Ça va. Normalement, JML, il solote ce genre de team qui a pas de régène. Et l'avantage d'avoir mon stuff, tu vois, c'est qu'il y a même des modes... Voilà, il y a même un plus 100 de speed sur une Erso que j'ai jamais utilisé depuis 3 ans, quoi. Bon, après, c'est une chips. Mais tu vois, pour réduire le TM de Rex, je pense... Oui, tu dois même. Elle pose pas le Days, elle, non? Non. Non, Non. elle réduit. Ah si, elle peut stun avec l'aspect 2 par contre. Pose tel, mais- Non, non, c'est Cassian, il peut poser un. Avec Ouais, tous ses ouais. debuffs, il n'y a pas un Days? Il y a un AB, je crois pas qu'il y ait de dice, c'est un AB bloc. AB bloc, anti-heal, expo. J'ai un message de Devil qui dit ça va passer parce que t'es le meilleur. Il est gentil. Non, mais c'est sûr que ça va passer. Bah, tu peux mettre un Days avec ça, on est con. Là, C'est au-dessus, bien celui de fait, ça. droite plutôt, en premier. Petit sergent. Parce que lui, il proquera pas le sacrifice. Et là, l'aspect 1, ouais, c'est là où Ouais, elle c'est fait. vrai. Alors, l'aspect Mais là, 2, je elle vais duplique redonner- les trucs. Tiens, Donc, tu regarde. peux stun. Ouais, regarde, et du coup, je vais aussi mettre la confusion. Est-ce que je peux faire un switch TM sur JML? Mais cette team est Oui, magnifique. oui, oui, tu peux. Oh, c'est la nouvelle méta. Du coup, ouais, lui, il fera pas proc le Savior. Non. C'est pas mal, tu peux Mais après, je vais peut-être tuer Rex. Ah, moi, je pense que tu peux tenter de tuer Rex, vu qu'il est Days. Tu ça ira peux plus même vite, hein. tuer. Ouais. Ça ira plus vite de Enfin, tuer t'as deux moyen fois de tuer hein. Rex direct, hein, même avec les buffs, tu vas le tomber. Moi, je tuerai Rex. Ouais, je vais plutôt focus Faye, je pense, d'abord. Vu qu'après, il va gagner tous ses buffs, il va être chiant. Là, ça tombe, ça. Putain, tu vas même pas les perdre en plus, hein, les deux autres. Là. Vas-y, trigger le TM. Et on prend le stun. Vas-y, Là, si je combine-toi, fais- sinon tu ouais. vas- Auto! Sur Rex, ça va pas le tuer, ça va tout dupliquer. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça. C'est pas mal du tout. Oh, c'est beau. Oh, le 52, 50 de hein. ban. Oh, le 50 de ban avec le fit. Non, je pensais que ça passerait, mais aussi facilement. Ouais. Putain, tu le mets bien du coup là. Ah, du coup... Bon, bien, non. C'est quand même close, quoi. Il y a bien 20 d'écart, 24 24. 24 points, c'est bien. C'est le fail quoi qui fait la différence. Ouais, c'est le fake qui fait la différence. Il a fait le short arcade, ça? C'est ça. Ouais. C'est surprenant d'ailleurs. Et Non, je pense que. Enfin, je l'avais Ça- plus ou moins dit, il avait plus rien en fait. Il avait Radius, Finalizer et Ah, j'ai MF. planté mon calcul, moi. On t'a raté ton calcul, ouais. Ou sinon, c'est que c'est pas à jour avec les points du fit. Attends, vas-y, on va se faire un petit refresh. Petit refresh. On va aller là. On va cliquer sur actualiser. On va revenir sur la GAC. Le dernier pecto a parfait, Ah, bah, va tu vois, avoir hein. fait ses 15 combats flottes. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Franchement. Et alors, il doit y en avoir qui n'ont pas validé tous leurs Ils ont feats. pas fait Mais tout. j'ai quand même l'espoir. Je pense que Kurt, il a pas validé tous les feats, par exemple. Tu vois, vu que Kurt, il a fait une saison incroyable. Je pense qu'il a pas tout validé. Et mais Et qui qu'il y en devant, ait là quand même autant. Alors devant, ben, forcément, Val, il a pas validé tous ses feats.
Mais Ça du va. coup, tu peux voir aussi Matrix, il a validé la flotte, je l'ai pas. les Banta enfin dans les top GAC. Bordel. T'es chez les Bantas? C'est ma contrefaçon. Ah, mais d'accord. C'est ma pâle copie. Ils sont tous renommés comme moi chez les Banta. Ouais, C'est vrai. c'est ça. Mais... Les bléons. Mais qui sont cons. Oh bordel. Vous me laissez le temps Non, d'aller c'est me faux. chercher une petite bière là? Il faut que je décompresse là. Ah tiens, je vais couper YouTube aussi. Merci à YouTube d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle pourra vous servir. Et évidemment, on remercie Yeti qui a fait un match incroyable, qui a été... Ah, il a perdu son finaliseur. Non, mais c'était sûr que Et, finaliseur, c'est loin d'être safe sur. ah oui. Ça dépend de la compo que tu avais mis de Tarkin. Mais si tu avais mis le Maraudeur en start, Maraudeur en start contre le finaliseur, si t'as Maraudeur plus Bomber, c'est pas top. Donc cette vidéo YouTube qui durera déjà 3h45 pour un seul match de GA touche à son terme. Voilà, court, intensif comme toujours. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Yeti parce qu'on répand la bonne humeur. Et même sur son Twitch en fait. Donc c'est Swag Yeti, enfin Sgo Yeti. Voilà. Bref, merci YouTube. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego.